Bienvenue sur la chaîne Expert Comptable Libéré, c'est Michael avec toi. Avant j'étais expert comptable, maintenant j'accompagne et j'inspire les experts comptables à transformer leur cabinet pour performer, travailler plus sereinement. Alors je te fais cette première vidéo depuis le Québec. Reste avec moi parce que tout à l'heure, je vais t'emmener dans un autre décor, te faire découvrir quelque chose que les Québécois adorent. Donc dans cette vidéo, comme je te l'ai dit, on va parler du sujet de pourquoi et comment choisir tes clients. Et je vais partir beaucoup de l'expérience que j'ai vécue. Donc comme ça, ça va être plus parlant. Donc quand j'ai commencé, donc point numéro 1, quand j'ai commencé, tu vas voir quel est ce point-là, j'ai compris tout de suite que j'avais traité que des sociétés de services et un petit peu d'industrie quand je faisais de l'audit et quand j'ai fait de l'expertise comptable bien avant. Donc je n'ai pas pris de commerçants, d'artisans, de BNC parce que je ne savais pas les traiter, parce que je ne savais pas faire. Et je me suis focalisé sur des sociétés en développement. J'avais fait beaucoup de ce qu'on appelait les SS2I, les sociétés d'ingénierie informatique. Donc je me suis focalisé là-dessus. J'ai pris le plus grand nom de la société que j'avais eu comme client dans mes cabinets où j'étais salarié. Et j'en ai parlé à des gens qui créent leur société dans cette activité-là. Et ça leur a plu parce que c'était une référence. Donc d'une certaine manière, j'avais une référence quand j'ai créé mon cabinet sans avoir de cabinet parce que c'était le début. Tu me suis? Donc c'est ça que j'ai utilisé. J'ai utilisé ce que je savais faire, ce que j'aimais faire aussi parce que ça me plaisait. Et ce que j'avais aussi compris, c'est que les commerçants en tout cas, quand tu regardes dans une rue, je sais pas, tous les 2-3 ans et encore maximum, ça change, ça tourne. Donc c'est pas viable pour moi et c'était pas quelque chose que je voulais reproduire dans mon cabinet. Donc je me suis focalisé pour aller chercher le plus possible des sociétés en développement, c'est-à-dire qui allaient se développer. Comment j'ai fait? Tout simplement, je posais les questions et j'essayais de les attirer. J'essayais de leur demander où ils voulaient aller, est-ce qu'ils avaient des prévisionnels, est-ce qu'ils avaient une vision. Voilà, j'entamais ce sujet-là et moi j'étais vraiment là-dedans, dans le développement de ma société et je pense que je les attirais. Donc qu'est-ce que j'ai compris de ça? C'est que il faut partir de soi pour attirer tes clients et les choisir finalement, les choisir avec qui tu es, ce que tu fais, ce que tu aimes faire. Avoir aussi une vision et des valeurs, c'est-à-dire où tu vas, comment tu veux te créer la relation avec ce client-là, avec tes clients, tes futurs clients. Voilà, ça c'est le point numéro 1, tes valeurs, quel client. On appelle aussi le persona, c'est-à-dire ton client cible, ton client idéal. Donc tu peux en avoir 1, 2 ou 3. Et puis comme ça, tu vas le viser. Tu sais où tu vas en fait. C'est ça l'idée. C'est de savoir qu'est-ce que tu cherches pour pouvoir, d'une certaine manière, l'attirer. Tu vois, l'appeler. Parce que si tu prends le tout venant, ça n'a plus rien à voir. Tu vois. L'autre point, c'est la partie équilibre financier. Dans le choisir ses clients, c'est des clients d'abord qui vont être rentables, des clients qui vont être aussi en capacité de suivre les évolutions d'honoraires, et qui vont les accepter. Ça, on est déjà dans les valeurs. Est-ce que le client va accepter que les honoraires vont augmenter? Ça, il faut poser la question, c'est tout simple. Il faut voir comment ça réagit. Sur l'écoute, je ferai une autre vidéo bientôt sur comment écouter l'autre, écouter et communiquer. Donc, comme tu sais, il y a les normes qui te disent que tu dois avoir si tu peux faire la mission et si tu es en capacité de faire. Et donc là, est-ce que c'est toi qui vas faire? C'est pas bon signe, c'est mieux que tu ne sois pas occupé à traiter des dossiers. Ou est-ce que ton équipe sait faire? Est-ce que ton équipe a le temps de faire? Donc ça, c'est la question sur la faisabilité. Mais je ne m'étends pas là-dessus. Il y a la question du respect des valeurs. Est-ce que le client que tu as en face de toi, le futur client, va respecter tes valeurs, va te respecter, va respecter ton équipe, ta manière de faire, comment tu vois le métier, est-ce que vous allez être en phase? C'est méga important. Je me rappelle un client qui avait insulté un de mes collaborateurs, c'était pas bien passé. Sur le moment, j'avais changé de collaborateur, mais honnêtement, j'aurais dû dégager le client. Et je n'avais pas eu le cran de le faire à l'époque. Donc c'est très important ce respect-là. Parce que c'est ta crédibilité vis-à-vis de tes collaborateurs. Si tu les respectes, tu prends des clients qui vont les respecter. C'est la base. Okay.
Dans les clients aussi que tu vas attirer, pourquoi tu vas les attirer? C'est pour avoir des références pour ton cabinet. Comme je te le disais au début, c'est important d'avoir 2-3 clients références, des clients dont tu peux parler. Alors ça peut être leur activité ou ça peut être ce que tu as fait pour ces clients. Comme ça, tu vas pouvoir redire aux nouveaux prospects que tu vas avoir qui sont ces clients, qu'est-ce que tu as fait pour eux. Voilà. Et le point important aussi, c'est d'attirer des clients pour attirer des collaborateurs. Donc ça, c'est un peu le b.a.-ba, mais c'est important, il faut quand même le rappeler dans le pourquoi et comment choisir tes clients. Des clients qui vont intéresser tes collaborateurs. Alors je sais, c'est facile à dire, mais c'est important de mettre tous ces éléments-là que je suis en train de t'expliquer et de les intégrer. Je ne suis pas en train de te dire fais tout ce que je te dis. De toute façon, prends ce que tu veux. Il n'y a pas de vérité ici. Moi, je ne suis pas en train de dire que j'ai les vérités. Je transmets ce que j'ai compris et ce que je ressens qui est juste. Voilà. Donc, très important que les collaborateurs soient attirés par des dossiers un peu intéressants techniquement, intéressants relationnellement, intéressants parce que ça se développe, ça grossit. Voilà. Donc, c'est comme ça que tu vas aussi attirer une bonne équipe avec toi. J'espère que ce n'est pas des moustiques. Choisir les bons clients, c'est aussi choisir les clients avec lesquels il n'y aura pas de conflit, il n'y aura pas de litige. Donc ça aussi, c'est des choses qu'il faut sentir. Et donc, quand tu es en rendez-vous de prospection, tu sors tes radars, ton intuition, appelle-le comme tu veux, mais ça, il faut le sortir à fond, toutes les bonnes pratiques que je suis en train de te transmettre. Mais après, il y a tout ça qui se mélange dans ton esprit et tu utilises ton intuition. Est-ce qu'avec cette personne, ça va être fluide, ça va être harmonieux, il n'y aura pas de conflit, il n'y aura pas de litige. La personne, elle est parlable, comme on dit site au Québec, puisque je te fais ma première vidéo depuis le Québec. Voilà, je suis hyper content. C'est dit. Est-ce que aussi tu te poses la question de comment dire non à un client? C'est-à-dire, parfois, le client, il faudra lui dire non ou il faudra ne pas prendre le client. Ou pendant la relation, arrêter la relation. Donc savoir dire non, soit au début, soit en cours de relation. Et à la rigueur, je sais qu'il y a une technique de faire un gros devis, mais c'est peut-être pas la peine, parce que si c'est un client que tu ne sais pas traiter, autant lui dire je ne fais pas, je ne sais pas faire, je ne serai pas bon pour vous. C'est pas la peine, allez prendre quelqu'un ou je vous recommande quelqu'un qui sait faire. Et ça, c'est mieux. Voilà, ça peut faire aussi de l'échange de business entre confrères. Donc, savoir dire non, c'est important. Moi, j'ai su le faire, puis des fois, j'ai pas su le faire. Et j'ai vécu des trucs toujours compliqués quand j'ai pas su dire non. Toujours. Toujours. Et ne pas savoir dire non à cause de la peur, c'est ce qu'il y a de pire, puisque la peur n'est pas un bon moteur pour prendre des décisions. Donc, comment choisir le client à ce moment-là? Comment choisir ton futur prospect? C'est à poser les questions, les bonnes questions sur tous ces sujets. D'abord comprendre pourquoi il s'en va de son ancien expert comptable, si c'est le cas, pourquoi il veut entrer chez toi, quels sont ses critères de choix, voilà, et bien analyser tout ça, bien le sonder sur les valeurs, le mettre en situation, s'il se passe ci, comment vous allez réagir, etc. Voilà, le faire parler, très important. C'est comme ça, et comme je te l'ai dit tout à l'heure, il y a aussi sortir tes radars pour savoir si tu vas être en phase. Et le dernier point, et je peux t'assurer que si tu es toi-même, et si tu as envie d'attirer des clients comme toi, la meilleure solution pour attirer ces clients qui te ressemblent, c'est d'être toi pleinement et d'oser l'être. C'est comme ça que ça fonctionne la vie selon moi, hein, c'est ce qu'on appelle la loi de l'attraction. Que ce soit les affaires de business ou la vie tout court, ça marche comme ça. Si tu es toi-même, tu vas attirer des gens comme toi. C'est-à-dire que à ce moment-là, tu es comme tu es, tu laisses tes valeurs transparaître, tu laisses ta personnalité être pleinement et tu vas attirer des gens qui sont comme toi. Si tu joues un rôle et tu mets ton masque, tu vas attirer des gens qui te ressemblent avec ton masque, tu vois ce que je veux dire? Qui ne vont pas être toi, ils vont être le personnage que tu joues. Donc voilà, il y a deux options. Soit tu es pleinement toi-même et tu oses le faire et tu attires des clients comme tu as envie d'être toi, ou soit tu joues un rôle et tu vas attirer des gens qui jouent le même rôle que toi, voilà, qui te ressemblent dans ton rôle. Voilà ce que je peux te dire. Donc j'espère que cette vidéo t'a plu. Je t'emmène maintenant pas loin d'ici, à quelques kilomètres, pour te faire visiter un peu Québec parce que c'est sympa. Et quand tu choisis tes clients, tu choisis qui monte à bord de ton bateau. C'est ton bateau, c'est toi qui as créé ton cabinet. Donc c'est quand même mieux que ce soit des gens avec qui tu es en phase.
Et ce qui est important, qu'on n'a pas trop discuté dans cette vidéo, c'est que l'importance de faire aussi le choix de ton équipage, de ton équipe. On est sur le bateau, tu ne fais pas monter n'importe qui, tu choisis comme tu choisis tes clients, tes collaborateurs. C'est super important. Mais ça sera peut-être une prochaine vidéo. J'espère que cette vidéo t'a plu. Ici, on est sur le port de Saint-Jean-Port-Joli, dans le Bas-Saint-Laurent. Ici, tu vois le fleuve Saint-Laurent. C'est vraiment une référence ici au Québec. Donc, je la fais courte ici parce qu'il y a beaucoup de vent. Je te dis à bientôt. Mets un like, abonne-toi. Je te l'ai déjà dit. À bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!